Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Philippe Moreau. Philippe Moreau est thérapeute. J'avais juste une toute petite partie de son superbe travail. Je le connaissais moi sur tout ce qui était la question des constellations familiales. Mais depuis, après une petite discussion, j'ai appris qu'il faisait pas mal de choses. Du coup, il va nous en dire un petit peu plus sur son travail, sur sa vie, son énergie. Donc, bonjour Philippe, rebonjour. Rebonjour. Alors, je vais essayer de faire court quand même parce C'est ça. que je suis un peu couteau suisse, on va dire. Ouais, vraiment même. Voilà. Donc, pour faire simple, déjà, je suis thérapeute. Oui, Mais c'est vaste, thérapeute. c'est ça, Donc, très vaste. Voilà. Mon but, c'est justement d'aider les gens, c'est-à-dire œuvrer pour leur bien-être et leur développement. Et j'utilise plusieurs pratiques, on va Ouais. dire, pour ça. Et chacun, du coup, vient me voir pour ce qu'il a envie. Exactement. Et puis surtout pour retrouver du bien-être, se connaître, se reconnecter, Se reconnecter, se libérer. se libérer. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Ok. Voilà. Et donc, la première pratique s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Alors, c'est un peu long, mais ça explique un peu tout. On le note, hein. On le note. Voilà. Et donc, ça aide les gens. En fait, les gens viennent me voir et puis viennent pour se libérer, en fait, parce qu'ils ont des blocages dans leur vie. Ils ont des situations répétitives qui se mettent ou régulièrement les mêmes problèmes de santé. C'est ça. Et tout ça, ça a une origine, et donc notre âme, notre conscience supérieure, on l'appelle comme on veut, hein, selon ses croyances, c'est donc en fait c'est la partie de nous qui est la plus pure. Voilà. D'accord. Elle va nous emmener à l'origine de ces blocages pour pouvoir les libérer. Et c'est donc des blocages qui ont lieu avant la naissance, pendant la maternité. Alors ça peut être justement donc prénatal, tout ce qui se passe avant la naissance, Ok. ça peut être au moment de la naissance et dans l'enfance. D'accord. Et tout ça en fait s'inscrit, en fait s'enregistre à ces moments-là et ensuite vont se construire dans toute la vie et donc voilà, tous ces blocages vont se répéter dans notre vie d'adulte. Et le but justement c'est que notre âme en fait nous ramène pile à l'endroit où il faut libérer cette croyance. Et ce qui est bien c'est que c'est en toute sécurité parce que c'est notre âme qui nous y ramène Ouais. et elle nous emmène qu'à des endroits où on est capable de gérer, Où ça a été bloqué en quelque sorte. où ça a été bloqué. Ok. Mais elle nous emmène qu'à des endroits où on est capable de gérer ce blocage. Oui, c'est pas Voilà. un blocage énorme, c'est quelque chose qu'on est en capacité d'entendre, de Exactement. comprendre et qu'on peut libérer du coup. C'est C'est ce ça. que tu dis. Ok. Ça se présente comment? C'est sous forme d'hypnose, avec une induction? Pas Alors, vraiment? Alors ça se passe sur un fauteuil. Ouais. Les gens sont en fauteuil et Cool. en relaxation. Ok. Voilà. Donc effectivement, il y a une petite induction pour aider les gens à se relâcher. Ouais. Et c'est tout. Voilà. D'accord. Et après, moi, je vais poser des questions et les gens vont me dire ce qui se passe pour eux. Ok, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. C'est ça, exactement. Ok, super. Et en fait, c'est leur âme qui va leur apporter toutes ces informations par tous les sens qu'on a en notre possession. D'accord. Il faut combien d'analyses de séances, pardon? Alors, en moyenne, c'est une vingtaine. Ok. Voilà. Alors, ça va dépendre en fait de l'âge de la personne, de si la personne a déjà travaillé sur elle ou pas, D'accord. et puis des objectifs de chacun. Ok. Voilà. D'accord, oui, effectivement, on va pas venir faire une sophroanalyse comme ça pour le fun. On Non. vient en disant voilà, c'est compliqué pour moi au niveau professionnel, au niveau personnel. Exactement. J'arrête pas de rencontrer des pervers narcissiques, ce Ah ouais, genre ça de rentre pas. choses. Exactement. Comment on fait? Exactement. Ok, d'accord, donc là, du coup, toi, tu vas chercher, enfin, l'âme va t'emmener sur des points de blocage Exactement, c'est ça. à libérer et la personne va effectivement se sentir beaucoup mieux. Bah oui, parce que en fait, quand on a un blocage, en fait, la personne à ce moment-là met beaucoup d'énergie pour éviter que ce blocage apparaisse. Ouais, Et donc, quand on libère le blocage, on libère aussi l'énergie. Et donc, du coup, la personne se libère vraiment et libère cette énergie en plus. Donc, on récupère de la vitalité, de l'énergie d'accord. pour sa vie actuelle, quoi. Ok, et du coup, ce schéma répétitif, en fait, il s'annule. Ah, il n'existe plus, puisqu'on Il on l'a n'existe plus. libéré. Ok, top, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est la sophroanalyse. Ça, c'est la sophroanalyse. Une vingtaine de séances. Une vingtaine de séances en moyenne. En moyenne, pour un objectif qui est quand même prédéfini. Est-ce que tu aides à déterminer un objectif? Bien sûr. Voilà, ce qu'on fait nous aussi. Et Ouais. il faut absolument que les objectifs soient positifs. Bien sûr, on peut Ouais. pas mettre d'objectifs négatifs ou de Ouais. négation dans un objectif. Ouais. Voilà, donc on vérifie que ça correspond bien à la personne. Oui, tu as l'objectif en PNL et en hypnose, c'est qu'il soit smart, tu te rappelles? Qu'il soit, je sais pas si vous le faites chez vous aussi. Non, nous on est on va être plus synthétique D'accord. en disant voilà, faut que ça soit quelque chose qui vibre vraiment avec Ouais. la personne et qui lui dise quelque chose. Donc on va lui demander comment déjà elle saura qu'elle a atteint cet C'est objectif. ça, tout à fait. Donc nous, on va mettre un critère de temps.
En combien de temps? Dans combien de temps vous voulez avoir atteint cet Alors nous, il n'y a pas de objectif? critère de temps. Ok, C'est vraiment comment elle le saura qu'elle l'a D'accord. atteint. Et si, quand elle l'aura atteint, si tout va bien, s'il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'elle atteigne cet objectif. ok, si c'est écologique pour elle. Voilà. Ok, très bien. Et ça, c'est important parce que c'est avec ça qu'on vérifie que c'est un bon objectif. Oui, ok, très bien. Oui, je suis d'accord. Ok, la méthode est un peu différente, mais, Mais on arrive au l'objectif même, est- ouais, au même au même résultat. résultat. Ok, très bien. Donc ça, c'est Une de tes casquettes. une de mes casquettes. Donc c'est une personne en face de moi et c'est tout. On est deux. D'accord. Une personne, enfin, plus son âme. Voilà. C'est ça. J'espère que ça va pas faire fuir mes abonnés. Non. Je vous ai dit, l'âme, ça peut être votre... Vous pouvez lui donner le nom que vous Oui, voulez. votre c'est- conscience, voilà, votre conscience, c'est une votre partie de petite vous. voix voilà. intérieure. Exactement. Votre est-ce- inconscient, éventuellement. Ouais, l'inconscient, on aime bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'intuition ou pas trop? Là, on est dans un autre... Ça peut être de l'intuition, en fait, mais l'intuition, elle nous est soufflée. Hein. Oui, je sais. Donc, Là, c'est pour pas faire peur à tous mes cartésiens. Non, n'ayez pas peur. D'ailleurs, j'ai énormément de cartésiens qui viennent et ça se passe très bien. Il n'y a, Ok. il y a aucun souci. La sophranalyse, c'est fait. Ensuite... J'ai les constellations familiales. Ah, moi, j'adore les constellations familiales. Vas-y. Alors justement, les constellations familiales, mais c'est exactement pareil. On vient avec une problématique. Oui, mais là, on va être dans la famille, on est bien d'accord. Alors non, parce Pas qu'en fait, forcément. c'est en fait, on dit constellation familiale et systémique. Oui. C'est-à-dire, c'est un Partie d'un système. ouais. Voilà. Ok. Donc ça peut être la famille, ça peut être le niveau professionnel, ça peut être dans les sports, ça peut être voilà, il y a plein de systèmes Ok, autour ouais. de nous. T'as raison. Et donc on a des problématiques dans ces systèmes. C'est Voilà. ça. Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver sa place? Est-ce qu'on n'arrive pas à prendre sa place? Est-ce que c'est toujours un truc comme ça? Ça peut être des choses comme ça peut être je n'arrive pas à avoir d'enfant alors qu'on a vérifié Tout va bien. au niveau physique tout va bien. Ouais. Ça peut être je comprends pas, voilà, dans mon boulot on m'écoute jamais, Ouais. ou on me reproche toujours la même chose alors que je le fais pas. Alors, c'est- attends, j'ai une question. Est-ce que quand on vient te voir pour ça, voilà, par exemple, j'arrive pas à avoir d'enfant, est-ce que du coup tu vas traiter ça en constellation familiale et systémique ou est-ce que tu vas passer par la sophranalyse? Comment tu vas faire la différence? Bah, ça Parce que là, c'est aussi un objectif, entre guillemets. Oui, alors ça dépend de la volonté de la personne. D'accord. Voilà. Si la personne n'a pas envie de se lancer sur 20 séances, Ouais. on peut très bien faire une séance de constellation familiale qui dure 2 heures. Ok. Voilà. Ok. Et donc, soit on va dire, excusez-moi, en one-to-one, c'est-à-dire Ouais, juste ouais. la personne avec Oui. moi en cabinet, Oui. ou alors en groupe, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui viennent aussi libérer des choses, D'accord. et c'est les autres personnes qui vont jouer les représentants de ce système. Ok, je Voilà. comprends. Ouais, très bien. Et donc, ils vont être investis par la personne qui vient pour cette problématique. D'accord. Et ce qui est extrêmement puissant, c'est que ces personnes ne connaissent pas la vie donc de la personne qui vient pour cette problématique. Et ils vont avoir toutes les réponses. J'adore, franchement j'adore. Ouais, j'ai déjà assisté à un truc de constellation familiale, c'est trop bien. Et c'est extrêmement puissant et vraiment, c'est très fort. Ouais, c'est vraiment une constellation familiale, c'est extrêmement Oui, puissant. il y a beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de larmes, et c'est vrai que pour le coup ça libère aussi. Voilà, c'est des larmes libératrices. Hein, Ouais. parce que là, tu vas leur faire peur, il y a beaucoup de Non. larmes, mais c'est des larmes qui libèrent. De toute façon, ça c'est pleure important. toujours, hein. Faut pas se mentir, ça pleure beaucoup. Il faut toujours se dire que quand on pleure, Ouais. c'est de l'énergie qui se libère. Exactement. Voilà. De toute façon, après la tristesse, il y a la joie, Voilà. tout le temps. Et je trouve ça plus poétique de dire ça, c'est de l'énergie qui se libère. Parce que c'est vrai, des pleurs, on associe toujours ça à quelque chose de un peu négatif Ouais, ou de je suis triste. d'accord. Et non, au contraire, ça n'a rien de triste, c'est de la libération. Non, c'est de la libération, c'est de la prise de conscience aussi, C'est beaucoup de prise de beaucoup de conscience. prise de conscience, et du coup derrière, on peut avancer, les choses se mettent en place C'est ça. beaucoup plus facilement. Ok. Et c'est tout en conscience, du coup. Oui. Ah oui, là en constellation familiale, oui, on est en conscience. Mais du coup, quand tu dis on le fait en groupe, ça veut dire que tu organises des stages? Comment ça se passe? C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être, alors ça dépend si ça se passe sur une journée ou un week-end, donc D'accord. on peut être entre 6 et 12 personnes. Ouais. Et puis, donc, chacun se met au service de l'autre. Voilà. Et Très donc, bien. et c'est la règle pour tout le monde. Mhm. C'est-à-dire que si on vient, on se met au service des autres. Ok. Ouais. Voilà. Et c'est aussi pour ça que du coup, ça fonctionne. Mhm. Et donc, la personne qui amène sa problématique va aller chercher dans les 11 ou les 5 autres personnes qui sont là, des gens qui vont être les représentants de sa constellation. Ok, très bien. Donc un tel va jouer le rôle du père, des grands-parents, Par exemple, et son propre rôle. et son propre Parce rôle. qu'elle n'est pas du tout dans la constellation, elle va être Spectateur. spectateur. Ouais, elle se met de en la position constellation. au-dessus. Ok. Exactement, pour voir ce qui se passe. C'est ça.
Et c'est extrêmement puissant parce que d'un seul coup, il y a des gens qui vont parler de sa famille ou des choses donc, qui ne sont pas au courant, mais qui ont l'information d'un seul coup. D'accord, ok. Donc ça, c'est très très fort. C'est extrêmement puissant. Ouais, constellation familiale, j'aime beaucoup. Et donc j'ai une dernière casquette, en fait. Vas-y. Alors, j'en ai d'autres, mais voilà, aujourd'hui on va parler que de cette dernière casquette, que j'ai appelée les soins lumens. Oui. Donc lumen, en fait, ça veut dire lumière en latin, et en fait, ça se passe à un soin tridimensionnel. Alors ça fait un peu scientifique, hein, tridimensionnel, voilà. Pas grave. Donc, en fait, dans lumen, il y a lumière, magnétisme et énergie. Oui. Et en fait, selon le besoin de chacun, eh bien, ça va aller travailler en fait sur le magnétisme, sur l'énergie ou sur la lumière de la personne. Ok. Voilà. Et moi, donc, j'aime bien les lumières. Voilà, c'est très agréable. Hein. C'est ça. Et en plus, c'est même pas moi qui choisis. En fait, ça passe à travers moi. D'accord. Et puis, ça s'adapte aux besoins de la personne qui est là. D'accord. Et ce soin, qu'est-ce qui révèle? Là, les gens te le demandent ou c'est toi qui le proposes? Alors, les gens en général viennent pour un soin. Après, des fois, je décèle qu'il y a besoin de plus. Voilà. Donc, alors, ils viennent pour un soin énergétique. Un soin énergétique. Voilà. Ok, d'accord. Oui, parce que après, voilà, soin lumen, ça fait un peu peut-être un pompeux, peut-être, je sais pas. Non, ça fait pas pompeux, ça fait un petit peu ésotérique. peu Donc ésotérique. du coup, les gens qui connaissent donc, pas, il y en a qui viennent pour, ils disent énergéticien, magnétiseur, coupeur de feu, voilà. Tout ça. Ok, c'est la même chose. Voilà, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est que je manipule pas les gens. Oui. Voilà, oui, le rebouteux, effectivement, c'est vrai qu'il touche. Okay. Et moi, je ne touche même pas les gens, c'est-à-dire que je mets mes mains à distance. Oui. Ça, de l'énergétique, on est tous au point. Et je peux avoir éventuellement des informations que je peux donner aux gens. D'accord. Et puis les gens viennent me voir pour... alors ça peut aller du petit bobo, en fait, d'un eczéma par exemple. Oui. Enfin, rien n'est petit, mais parce que chacun... Ouais, mais bon, un truc basique, voilà. On va dire. Ça peut être des maux de tête, parce que quelqu'un a des migraines, des problèmes de sommeil. Et ça peut aller plus loin, c'est-à-dire des maux récurrents. Ouais. J'accompagne aussi des gens qui ont des cancers donc par rapport à la chimiothérapie, aux rayons. Exactement. Donc je viens en complément donc, de leur traitement en fait, pour les aider à justement à vivre ça plus légèrement, on va dire, leur apporter plus d'énergie. Oui. Et puis effacer éventuellement les effets néfastes. Voilà. Tout ce qui est fatigue, tout ce qui est vomissement, tout ce qui est... t'es épuisé, fatigué. Exactement. Et les gens, après, ils ont une pêche d'enfer et ça leur permet d'être plus légers du coup et du coup d'aider aussi dans leur traitement, c'est-à-dire que ça soit plus léger pour eux. Oui, en fait, on est bien d'accord que ça bosse aussi sur le mental. Si ton physique il est un peu plus léger, comme tu as dit, un peu mieux, ou tu te sens un peu mieux dans ta peau, effectivement, au niveau du mental, ça va bouger. C'est ça, les gens qui vont être beaucoup plus combatifs. Voilà. Combatif, exactement. Et ça, c'est extrêmement important. Ok, très bien. Donc ça, c'est une partie aussi qui est très intéressante. Ça, donc ton soin lumen, oui. tu le fais, comment ça se passe? C'est un soin une fois, deux fois, plusieurs fois? Alors ça dépend, en fait, ça dépend, par exemple, si je prends le sommeil, ça va dépendre depuis quand, et ça dépend où on est le degré de sommeil, voilà. C'est-à-dire, j'ai des gens qui viennent nous voir qui prennent, par exemple, 2 cachets pour dormir depuis très longtemps. Eh bien, ça va être en plusieurs séances parce que petit à petit, ils vont prendre plus qu'un cachet, plus de cachet du tout. Donc, ils vont peut-être aller sur des plantes au départ et puis après, plus rien du tout. Et j'ai des gens pour qui c'est arrivé en 5 séances, voilà. En 5 séances, après, ils dormaient comme un bébé, voilà, sans plus rien prendre. Ah, c'est cool, très bien. Et donc, ça, c'est vraiment. Les gens sont déjà bluffés. Moi aussi, parce que ça fait pourtant des années que je fais ça, mais je suis toujours bluffé. L'énergétique, c'est très bluffant. Ça fait un peu... alors, je sais qu'on ne aime pas trop qu'on dise ça, mais c'est un peu magique, je trouve. Et c'est agréable aussi. C'est vrai, voilà. D'ailleurs, c'est un des surnoms qu'on m'a donné déjà, le magicien. Tu vois, mais j'aime pas trop. Enfin, voilà, j'aime pas trop ce côté perlimpinpin, peut-être. Ouais. Après, tu vois, ça participe aussi du côté un peu merveilleux. Et moi, je trouve, là, c'est mon côté fleur bleue qui parle. Je trouve que c'est important qu'il reste un petit peu de merveilleux de temps en temps. Exactement. Et du coup, l'énergétique, j'adore. J'aime beaucoup ça. Je le pratique pas parce que je suis une peureuse. Mais voilà, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est agréable, tu vois. Toi, t'en parles de façon un peu scientifique, un peu cartésienne, tranquillement. Mais tu l'as adapté avec quelque chose qui te convient qui est personnel. Et du coup, quand tu le... entre guillemets, quand tu le donnes aux gens, quand tu le fais aux gens, c'est aussi un échange. Et ça aussi, j'aime beaucoup dans l'énergétique, tu vois. C'est extrêmement important. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, les gens qui viennent nous voir, c'est très vaste. En fait, ça va de le plus jeune
individu, si je puis dire, qui est venu me voir, il avait 6 mois. Ah oui. Et la vraiment. personne la plus âgée, elle avait 91 ans. Alors tu vois, c'est vraiment D'accord, très, c'est vaste. c'est Ouais. très très vaste. Donc oui, même pour les zonas, etc. C'est Oui. sur une brûlure. Hein, C'est ça. donc vraiment, c'est très vaste. Et à chaque fois, même moi, c'est un réjouissement de voir les gens se libérer et d'aller mieux. Voilà, c'est vraiment. Pour moi, Qu'est-ce que tu préfères faire? C'est ce soin-là que j'ai l'impression que tu préfères. Non, c'est tout. Parce Tout. qu'en fait, voir les gens se libérer, Ouais. c'est vraiment ça la récompense. Ok. Voir les gens aller mieux, se libérer. Ouais. Même si on voit les gens pleurer, même s'ils découvrent des choses qui peuvent être dures parfois, Mhm. mais à la fin ils sont beaucoup plus libres, ils sont bien dans leur peau, et, ils ont plus d'énergie. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai pas de préférence. T'as pas de préférence? Non, Ok. c'est toujours dans l'énergie, quoi. D'accord. Très bien. Écoute, c'est passionnant discuter avec toi, j'aime bien. Par contre, je pense qu'on va devoir quand même s'arrêter. Quitte à refaire une interview sur des trucs Avec grand un peu- plaisir. un peu plus précis, je pense que ça peut être pas mal. Oui, on hein. va pas nous tenir pendant des heures non plus. Non, hein. déjà que. On a essayé d'être concis, vraiment, précis, pas trop ésotérique. Mais voilà, le cahier des charges est rempli, je pense. Écoute, je te remercie. Merci à toi aussi, et merci à vous de regarder la vidéo. Ça, poser des questions comme toujours. Voilà, je pense qu'on fera un live aussi pour échanger en direct, c'est toujours intéressant, voir sur quoi on peut travailler, comment on peut travailler, etc. C'est toujours bien. Merci, Merci beaucoup. à bientôt, À très bientôt. au revoir. Au revoir. Coucou, c'est Rosée, je vous fais un gros bisou, Kalinou, et à bientôt sur les réseaux.